le ministère prophétique de la repentance vous invite à son émission L'heure du témoignage. Bonjour et bienvenue dans notre émission L'heure du témoignage. L'heure du témoignage est une émission dans laquelle nous glorifions le nom du Seigneur en racontant ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir notre papa, le prophète des nations, Kero Omboso Guy Ferrand, qui est là avec nous. Bonjour prophète. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Amen. C'est positionné. Amen. Alors vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur de vous recevoir ce matin. C'est une grâce pour nous de commencer notre première série de toutes ces émissions qui viendront dans l'heure du témoignage avec vous. Nous rappelons que le prophète Kero Omboso Guy Ferrand est le fondateur des églises MPR. Je dis déjà des églises parce que ça va se faire. Amen. Et nous le croyons. Alors MPR signifie ministère prophétique de la repentance. Vous pouvez déjà aller sur Facebook, vous tapez MPR sur Facebook, vous verrez la page à laquelle appartient cette dénomination. Vous pouvez aussi regarder en bas de votre écran, vous verrez MPR, le lien Facebook et tout ce qui s'ensuit. Alors aujourd'hui, nous recevons le prophète, il va faire son témoignage, il va faire le témoignage de sa vie, comment il a rencontré le Seigneur. Alors prophète, comment avez-vous rencontré Jésus-Christ? Déjà, je tiens déjà à bénir cette émission et aussi rendre grâce aussi à Dieu pour toutes choses, comme il nous le demande dans sa parole, et aussi avec le bon sens de ce que nous avons toujours eu comme éducation, d'abord familiale et aussi enseignement biblique. Nous bénissons l'Éternel. Et je voudrais vous dire que c'est une rencontre spéciale parce que je rencontre le Seigneur déjà très tôt, mon jeune âge, mais de manière exceptionnelle. Je l'ai rencontré dans une région, dans mon pays, le Gabon, dans le moyen Loboué et la ville de Lambaréné. Alors, nous étions en 2002, lorsque j'allais à la rencontre, j'étais encore dans le monde, si on peut le dire ainsi. J'avais rendez-vous avec une fille quelque part et j'allais répondre à ces rendez-vous. Il était aux environs de 22 heures. Lorsque je vais à ce rendez-vous, je constate à 15 mètres de mon domicile familial, j'allais dire, une voix qui sort de nulle part et il y avait des arbres autour. Je vous dis déjà qu'il était plus de 22 heures. Et cette voix a commencé à m'appeler Féréole, Féréole. J'ai commencé à crisper parce que nous sommes quand même dans une région du Gabon et là-bas, les traditions priment sur la raison naturelle des choses. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pas le Muri qui m'interpelle ou qui m'appelle parce que c'était une voix très forte. Et j'entends, je suis l'Éternel ton Dieu. J'ai dit alors là, j'avais quand même beaucoup peur. J'ai dû courir, fuir. Et en courant, je suis monté sur un serpent. Et j'ai découvert que c'était un serpent comment? C'est en courant où j'ai mis le pied sur ce dernier-là, qui était certainement déjà enroulé. Et en courant, il s'est détaché. J'ai regardé, j'ai grandi très chaud et j'étais très, très vif en tout et pour tout quand même. Et j'ai pris mes cailloux et mon courage. J'ai tué ce serpent avec mes pierres. J'ai continué mon chemin et en continuant le chemin, j'ai rencontré des obstacles devant. Après ce serpent, c'était des chiens qui m'ont poursuivi. Alors j'ai couru jusqu'à l'église catholique la plus proche, appelée Saint-François-Xavier, où j'ai eu à frapper le pied contre les bornes de l'église. Je me suis dit que mon pied était déjà certainement coupé. Et quand j'arrive à la lumière, le pied est revenu intact. J'ai dit, mais ça, c'est qu'elle a fait ça. C'est ainsi, je continue le chemin. En fonctionnant, je me rends compte qu'il y a des cimetières en face de l'église. Et les cimetières étaient en mouvement de vie.
Je vous dis bien ça, en mouvement de vie. Alors j'ai vraiment flippé. J'ai commencé à courir tout en chantant des louanges et des adorations. Chose que je ne faisais pas. Et je suis arrivé devant cette dernière. J'ai essayé de lui faire mon témoignage. Elle s'est mise à rire. Alors moi je me suis fâché contre elle parce que j'ai dit, je ne comprends pas, une voix me parle, le serpent, les chiens, je poursuis les bonnes, les cimetières, j'arrive vers toi, tu me dis tes parents sont pressés et tu te moques de moi. Alors je n'ai pas duré avec cette dernière, mais je n'ai plus emprunté le même chemin. J'arrive non loin, j'emprunte un autre chemin. Alors le gouet qui a un caractère stable a commencé à s'agiter comme la mer. Wow. J'ai dit, mais comment le gouet peut s'agiter comme la mer? J'ai trouvé ça de très compliqué. Et les vagues m'ont même touché parce que j'étais à la route et j'allais à la maison. J'avais donné des avertissements à un de mes aînés, paix à son âme, il est décédé. J'avais dit, le jour où je t'entendrai prier encore à haute voix, parce qu'il est prié dans une église de réveil. Si le jour où je vais t'entendre encore prier, je prendrai des décisions traditionnelles contre toi. Et je vous assure que jeune j'étais déjà influent même dans le monde traditionnel. J'étais initié à quelque chose de folklorique, mais qui n'a pas de caractère mystique. C'est folklorique parce qu'on l'exprime devant les gens, mais il y a une suite de ça. La suite, je ne l'ai pas faite. Et j'avais interdit ce dernier-là de ne plus prier comme ça. Mais ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis arrêté vers lui parce qu'il faisait quasiment 23 heures déjà. Et il priait à haute voix et sa prière calmait mon cœur. Amen. Ça calmait vraiment mon cœur et j'étais dans une joie pas possible. C'est ainsi j'arrive dans ma chambre et j'entends la même voix qui revient en disant: Féréole, Féréole, je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai choisi. Amen. Alors là, j'ai eu une palue sur place. Et le matin, pour terminer ce témoignage à la rencontre de ce merveilleux Dieu, j'ai eu 3 de mes amis, connaisseurs de classe, qui sont arrivés. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, mais monsieur Nkero, les résultats d'examen sont sortis. Mais ça n'a pas été pour nous. J'ai dit, ah, vraiment, moi, je ne suis même plus dans cette affaire d'examen là. Parce que je viens de subir quelque chose de compliqué dans ma vie hier soir. Et si c'est pour l'examen, c'est pas grave. On a l'entrée en seconde technique et le BPC. Donc si on rate le BPC, c'est pas un problème. On va se rattraper l'année prochaine. Ils me disent, non, mais toi aussi, ton nom n'a pas vu. Et j'entends encore la voix qui me dit, tu as eu le BPC, je n'ai commencé. C'est ainsi, on va au centre. Et mon nom ne fait pas partie des admis qui étaient sur la grande liste. J'ai commencé à être un peu triste. Et je les ai fait mon témoignage. Et peu de temps, voilà, le directeur du centre sort avec une liste rose et jaune. Et il dit, voici les admis VIP de la province. Et parmi lesquels j'étais le 3e du centre du Moyen-Ogooué. J'ai béni l'Éternel et j'ai oublié. C'est tellement édifiant. C'est tellement édifiant. Je suis sûre que quelqu'un se reconnaît déjà dans ce témoignage parce que c'était une nuit troublante. Je veux revenir un petit peu sur la nuit. C'était vraiment Dieu. J'ai l'impression que Dieu vous a pourchassé pour vous faire comprendre qu'il était là et pour que vous sachiez qu'il vous appelait en vérité. Oui. Ça me fait un peu penser à Saul de Tarse. Lorsque le Seigneur est venu vers lui, il n'est pas venu de la manière douce. Il est vraiment venu avec la force. Et ça me fait un peu, votre histoire me fait un peu penser à Saul de Tarse. Vraiment, vous étiez dans un cimetière, vous êtes cogné le pied, vous avez tué un serpent, vous avez passé une nuit assez terrible. Les gens certainement se demandent comment est-ce qu'on peut entendre Dieu? Est-ce que c'est possible d'entendre Dieu? J'ai une question. Vous savez quel âge à cette période? Vous avez quel âge? J'avoue que j'étais quand même un peu très jeune, mais je devais certainement avoir 16 ans. Waouh! Je devais certainement avoir 16 ans. Waouh! Voilà. Parce qu'il y a des gens qui se disent, on ne peut pas entendre la voix de Dieu à cet âge. À 16 ans, je suis dans l'adolescence, je cherche ma vie. Mais on se rend compte qu'à 16 ans, Dieu est capable de te parler. Peu importe le milieu dans lequel tu peux être ou évoluer, parce que vous avez dit que vous étiez initié à quelque chose, oui. Même si vous n'êtes pas allé plus loin. Oui. Mais là, l'Éternel vous a attrapé et il vous a parlé pour la première fois. Oui, mais déjà, même après ce témoignage, j'ai rendu grâce à Dieu. Et il y avait un séminaire à une église de réveil. Oui. On m'a donné le prospectus, je suis allé à cette église. Pendant que je suis en train d'adorer le Seigneur,
j'adore le Seigneur. Pour la première fois là, c'est l'église de réveil aussi. Ouais. Et c'est ainsi qu'il y avait les danses de Mukukwe. Alors, les initiés à la matière, ils passent avec le Mukukwe en allant un peu plus haut, là où il y avait les danses traditionnelles. Ils m'ont aperçu à l'église. Ils ont dit, c'est pas possible que ce type-là soit à l'église. Alors, ils sont arrivés avec la chose devant l'église. Alors, les gens de l'église ont pris peur. Et pour éviter vraiment que les gens se fassent mal, se cassent et tout, j'étais obligé de sortir et aller avec eux jusqu'au lieu de tradition. Vraiment, c'était compliqué pour moi. Vraiment, chaque fois qu'il fallait que je me mette avec le Seigneur, c'était très compliqué. Et j'avoue que quand je suis même revenu à Libreville, alors ma première année, quand j'étais en seconde, j'ai un ami aujourd'hui, j'ai béni l'Éternel. Il m'avait dit, Dieu m'a dit que tu seras un grand homme de Dieu. J'avais même pris la grenadine ce jour. La grenadine, c'est un sirop. Tu avais versé ça en plein visage. Tellement c'était contradictoire. Voilà, c'était contradictoire avec mes aspirations. Oui. Je me suis fâché avec lui. Je lui ai dit, le jour où tu vas encore me parler de ça, je vais te faire mal. Et je vous assure, pour la petite histoire, je me faisais appeler la machine. C'est parce que je faisais les arts martiaux. Et j'étais bon à la matière dans ce sport. Et tous connaissaient un peu mon CV à la matière. Donc je ne m'amusais pas dans ce genre de conditions-là. Et tout le temps me dit, le Seigneur va, le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime. Et aujourd'hui, devenu homme de Dieu, vraiment, nous sommes dans la joie, vraiment pour bénir ce grand Dieu, pour le magnifier. Quand il m'a vu un jour en train de prêcher l'évangile, il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai rendu grâce à l'Éternel. Amen, amen. D'initier un serviteur de Dieu, quel parcours. Les gens certainement se demandent, mais comment ça s'est fait? Comment Dieu peut pécher quelqu'un qui ne le connaissait pas? Comment à cet âge on peut entendre la voix de Dieu? C'est vraiment formidable. Bien-aimé, toi qui regardes actuellement l'émission, sois attentif parce que tu peux te retrouver dedans. Dieu peut te parler et Dieu aussi t'appelle, toi qui es en train de regarder. Alors j'ai une autre question, prophète. Comment vous avez su, parce que Dieu se révèle à toi de ma petite, je vais dire ma petite compréhension. Dieu peut t'appeler à venir à lui. Mais à quel moment vous avez su que Dieu vous appelait au service? À quel moment vous avez su, à quelle période? Parce que j'imagine que de 16 ans jusqu'à un certain âge, c'était un peu difficile. Peut-être racontez-nous un peu. Je veux que vous puissiez rentrer un peu dans les détails afin que nous soyons. Je vois que vraiment vous êtes très avancé et je rends grâce encore à Dieu. Là, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. C'est-à-dire que la rencontre solennelle avec le Saint-Esprit. Oui, la rencontre solennelle. C'était très compliqué. Alors, c'était toujours un soir. Pendant que j'allais faire les courses de un de mes petits frères, alors, je reçois le coup de fil de ma belle-mère qui m'appelle, elle me dit, Ferriol, je vais te voir à mon domicile, il y a urgence. Il est 18h. Je dis, bon, il n'y a pas de problème, j'arrive. C'est la belle-mère qui vous appelle. Je suis allé et en allant, je croise ma fiancée, était en transe. Je dis, ah, celle-là, elle est en transe, il y a quel problème? Parce que je connais la personne. Et on me dit que c'est le Saint-Esprit qui est en elle. Je dis, ah, Saint-Esprit, je n'ai jamais été chez les Nganga, je ne connais pas les Nganga, comment il s'exprime. Je sais que le Nganga, il a un caractère de divination. Alors, c'était quasi la même chose. Et ce qui a attiré mon attention ce jour-là, c'est que ce que je pensais à l'intérieur de moi, c'est ce qu'elle me sortait à la bouche. Je commençais à baisser la garde. J'ai dit, non, là, il y a un problème. Et on me dit, c'est le Saint-Esprit. C'était une expérience qui m'a traumatisé. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. J'ai toujours entendu. Là, j'avais entendu la voix de Dieu, premièrement moi-même. Là encore, on me parle du Saint-Esprit. Et vous avez quel âge à cette période? Ah, là, vraiment, au niveau des âges, là, je ne me rappelle plus trop, mais je sais que c'était en 2010. 2010. Là, maintenant, on quitte de 2002-2010. Là, 2010, là, nous sommes là dans l'entrée du service. Oui. Et c'est ainsi, je commence à appeler mon père et ma mère. Je leur dis, vous m'avez toujours emmené dans des églises. Là, il est temps de venir entendre la voix de Dieu sur votre avenir. Parce que j'ai entendu la voix là, et la voix là parle du tic au tac. Donc, au lieu d'aller dans des églises où les choses sont assez compliquées, venez entendre la voix de Dieu pour la direction de ce que Dieu veut faire avec vous. Et c'est ainsi qu'ils sont venus me retrouver.
Et ils pensaient que j'avais un problème. Je leur dis non, je descends à leur rencontre, ils me disent que... Je leur dis non, il y a Dieu qui parle au travers la fiancée. Et ils se fâchent avec moi. Parce qu'ils disent que ce n'est pas moi qui dois les amener à la rencontre de ce grand Dieu-là. Ils ont cru que j'avais un problème, mais pas un problème de Dieu. J'avais une voiture double cabine et luxe. J'avais une nomination en ce temps-là. J'étais directeur de cabinet du secrétaire exécutif. Et mon père était le patron de cette instance-là. Et mes prérogatives m'amenaient à avoir un véhicule de service et tout. Je lui ai même dit, si tu veux, prends ce véhicule-là, va avec ça à la maison. Comme ça, je viendrai à pied. Tu prendras toutes mes affaires, tu mets dehors. Comme ça, moi, je repars poser la question à ce grand Dieu-là qui a traumatisé mon esprit, afin qu'il me dise là où j'irai, du tic-au-tac, et qu'il ouvre les portes. Parce que c'était troublant pour moi. Comprenez un peu l'émotion, c'était trop fort. En ce sens où j'ai pris la voiture de service et j'ai dit, papa part avec la voiture. Et maman peut conduire sa voiture parce que c'est une voiture automatique. Le pick-up, il était manuel. Alors, il a refusé, il est parti. Ils m'ont laissé avec le véhicule, ils sont partis. Mais j'ai béni l'Éternel. Une fois de plus, il est revenu. Après que je sois reparti entendre la continuité de Dieu. Il revient, il m'appelle, il me dit, je suis en bas, viens me chercher. Je descends. Il arrive et on commence à le scanner de la tête aux pieds, lui et maman. Alors la totale de l'affaire, c'est que tout ce que le Seigneur avait dit ce jour-là, je rends grâce à Dieu que quand je suis arrivé à la maison, ils m'ont dit, c'est moi qui ai eu à dire ces choses à la fiancée. J'ai dit, waouh, donc là, le Dieu là, go, c'est go. C'est ainsi que j'ai appelé mes petits frères. Vous aurez l'occasion de découvrir un de mes petits frères aussi, qui est souvent avec vous ici là, à la personne de l'évangéliste Tiangana Richie, qui était un témoin vivant et oculaire de cette affaire. Et avec la fiancée, les Richie et beaucoup de personnes, nous avons commencé l'œuvre de Dieu à Sosiga. À un endroit, on a un espace public là, on a commencé à faire des cultes. On avait déjà plus de 60, 70, 80 personnes à nos cultes. Avant que nous ne puissions démarrer, d'abord le ministère que Dieu avait révélé à mon père, d'abord, et que je devais l'accompagner, et ensuite rentrer dans la promesse de ce que Dieu devait dire dans la vie du ministère de mon père, le prophète Beningwa Bina, et aussi mon propre nom, mon propre ministère. Rappelons quelque chose, est-ce qu'à cette période, 8 ans après que vous ayez entendu la voix de Dieu pour la première fois, est-ce que vos parents étaient déjà chrétiens? Oui, ils étaient chrétiens, très chrétiens même, c'est ce qui me faisait même fuir chaque fois que je venais à Libreville. Parce que quand je partais de l'embarquer pour venir à Libreville, chaque 4 h du matin, il fallait vous réveiller pour commencer à prier. Donc vous imaginez quelqu'un qui est une machine de guerre, qui est dans le système et tout, il va se réveiller à 4 h pour commencer à chanter. Nous te présentons. C'est-à-dire, imaginez un peu la suite. Quelqu'un qui est habitué dans la chaleur et il vient passer les vacances de Noël, les vacances de Pâques chez les parents qui sont très chrétiens, très engagés, et tu vas te mettre à prier tous les jours. À un moment donné, quand on me demandait de venir passer des petites vacances intermédiaires, je ne voulais plus aller chez eux parce que 4 heures, j'étais debout. La preuve, c'est que j'ai connu Jésus, j'ai accepté le Seigneur et sauveur personnel dans ma vie, dans leur maison. Et dans une assemblée là où on priait tous ensemble. Et c'est là-bas où j'ai accepté, puisque j'ai fait mes classes. J'ai suivi les cours de baptême jusqu'à ce que je suis allé aux eaux de baptême avec le même pasteur qui a baptisé mon père, le prophète Beningwa Bina, et la prophétesse Elisabeth Ngwambina. Le même pasteur les a baptisés, le même pasteur m'a baptisé. Ce qui est quand même troublant dans l'histoire, c'est parce que vous dites que vos parents étaient chrétiens, mais ils ont reçu, ils ont compris que Dieu les appelait, et vous aussi vous avez compris que Dieu vous appelait par votre fiancé. Donc Dieu a utilisé quelqu'un d'autre pour que vous sachiez que Dieu vous appelait au service. Oui. C'est fort ça. Mais c'est justement ça, comme on dit généralement, nul n'est prophète chez soi. Parce que quand j'ai appelé, quand je leur ai demandé de venir me trouver, à la maison, ils m'ont fait le bruit. C'est toi qui as eu à révéler ça, mais j'ai béni l'Éternel pour la vie de mon père. Amen. Parce que ce dernier ne s'est pas limité à seulement entendre, mais il est aussi allé à l'action. Et ce Dieu-là avait eu à prophétiser sur nous et sur sa vie. Et on lui a même interdit de se représenter à une élection.
parce qu'il était homme politique. Et moi aussi, on m'a demandé de ne plus continuer dans l'administration. Nous avons tout bloqué, nous avons commencé à croire à cette voie. Et pour vraiment m'arrêter sur cette partie-là, nous avons d'abord été à deux au commencement du ministère Lumière Chrétienne. Le ministère où j'ai commencé, où j'ai vraiment... où j'ai eu la détection la deuxième fois qu'un homme parle, parce que la première fois c'est Dieu. C'est pas un homme qui m'a dit que j'étais prophète. C'est pas un homme. Vous avez bien suivi mon cheminement. Voilà. C'est pas un homme. Mais là où on a encadré mon appel, c'était au ministère que Dieu avait révélé à mon père, où j'étais, avec mes yeux et mes oreilles. J'étais. Et j'ai suivi le cursus. Et comme il fallait bâtir, donc je n'étais pas parmi les premières personnes à être membre du ministère. Puisque pendant que je venais à l'école du ministère, tout au début, on me demandait souvent pourquoi est-ce que tu n'as pas encore fait telle course, telle course. Donc ça me désaxait de vraiment être assidu vraiment au cours biblique. Et lorsque mon temps est arrivé dans ce ministère, de vraiment intégrer le ministère, intégrer l'école pastorale, intégrer l'école du ministère et intégrer vraiment le clergé, c'était le temps que Dieu avait préparé pour moi. Amen. Oui. Il n'y a que Dieu qui connaisse le temps et les circonstances à lesquelles il doit pouvoir utiliser, travailler avec quelqu'un. La question qui me vient directement à l'esprit, c'est comment est né MPR? Parce que c'est le cheminement. Dieu vous a parlé en 2002. En 2010, il s'est révélé par votre fiancé. Il vous a montré le ministère, il vous a parlé du ministère, il vous a parlé de l'église. Et nous rappelons que le prophète Ngouabina et la prophétesse Elisabeth Ngouabina sont les responsables de l'église Lumière Chrétienne, ELC. Donc le prophète ici est enfant d'homme de Dieu. Il faut qu'on puisse recadrer les choses. Vous qui ne connaissez pas, vous qui voulez connaître l'histoire, pour que vous le sachiez très bien. Alors le prophète Osogi Féol est le fils du prophète Ngouamina et de son épouse. Et leur église s'appelle ESC Lumière Chrétienne. Alors il explique qu'il a évolué à Lumière Chrétienne avant que Dieu l'enlève pour maintenant créer, pour maintenant établir un autre ministère, le ministère dans lequel nous sommes, MPR, ministère prophétique de la repentance. Alors les gens se demandent, au fait, comment est-ce que Dieu s'est révélé à vous pour vous parler du ministère prophétique de la repentance? Comment ça s'est passé? Dans quelles circonstances? Comment expliquer? Parlez-nous de ce que vous avez vu, comment vous avez vu Dieu agir pour ce ministère, pour la création de ce ministère. J'ai béni l'Éternel encore une fois de plus. Vous savez déjà, l'ouverture de ce ministère est la conséquence du fait que Dieu, quand il parle, l'homme conteste. Amen. J'étais au ministère Lumière Chrétienne. Lorsque le Seigneur m'appelle de manière audible encore une autre fois, il me dit l'heure a sonné. Il y a des actions que j'ai commencé à poser qui devenaient des menaces pour le clergé et les membres du ministère où j'étais. Alors, le Seigneur, par le canal de mon père, s'était vraiment fâché. Il s'est fâché parce que j'avais posé une action que je ne devais pas faire. Parce que la Bible nous interdit de ne pas imposer les mains lorsque tu n'es pas encore recommandé ou vraiment par orgueil. Alors, je le faisais de manière non intentionnelle et ce n'était pas bon. Parce que nous sommes dans je suis dans une église où l'administration était vraiment de taille. Et est de taille. Alléluia. Amen. Alors, Dieu m'a demandé d'aller faire une retraite de 14 jours quelque part. Je me suis privé de tout. Et là-bas, il s'est révélé à moi. Lorsqu'il a terminé de se révéler à moi, au retour, je suis venu avec quelque chose de compliqué. Mon père, homme spirituel, n'a fait que vraiment suivre l'orientation de Dieu. Et j'ai intégré l'école du ministère, j'ai intégré l'école pastorale et après ça, je suis parti au Nigeria. Quand je vais au Nigeria, je rencontre des dimensions dans le cadre spirituel qui confirment d'abord mon appel en qualité de prophète à l'extérieur du Gabon et je reçois des impactations à l'extérieur du Gabon. Je reçois un encadrement à l'extérieur du Gabon par les prophètes compliqués de ce monde. Alléluia. Amen. Et quand je rentre dans mon pays, avec tous ces bagages-là,
mon père n'a fait que confirmer le ministère prophétique. Que Dieu vous a appelé. Voilà. Et j'ai été oint un vendredi devant le peuple de Dieu avec effet technique et spirituel. Parce que les anges étaient venus honorer la présence de Dieu suite à mon appel. Et j'ai été présenté le dimanche devant le peuple de Dieu en qualité de membre du clergé et en qualité aussi de membre responsable de l'église de la lumière chrétienne. Et je poursuis peu de temps après ma course, je deviens encore une autre menace au sein de l'église. Lorsque je pose une action, on te ramène toujours l'adage du vieux prophète. Ne fais pas ci, nous par expérience ça, nous par expérience ci. Je suis toujours resté calme. Et je vais vous dire aussi que j'ai eu beaucoup d'injustice quelque part. Il faut apprendre à dire la vérité lorsqu'on est homme de Dieu. Ce n'est pas à se mentir. J'ai eu tellement d'injustice, mais j'ai mis ça sur le pan de l'apprentissage, de l'élévation spirituelle. Et je suis reparti au Nigeria où on a prophétisé sur moi. Et quand je rentre ici, les signes de cette prophétie-là se sont accomplis. Et un homme de Dieu m'a appelé un jour en me disant, prophète, voici ce que j'ai reçu de la part de l'Éternel. D'où la naissance de MPR. Amen. Voilà, ce pasteur-là est un pasteur, il a plus de 22 ans de ministère. 22 ans, il enseigne le peuple de Dieu. 22 ans, il est ministre de Dieu. Et il n'est pas seulement été ministre ici au Gabon, il a été ministre dans plusieurs pays, ici, en Afrique. Et ce dernier m'a appelé après, au sorti d'une retraite, il m'a dit, Dieu lui a dit qu'il devait me donner toute une église. J'ai trouvé ça un peu compliqué, mais entre-temps, j'étais déjà rentré dans le secret avec Dieu. Pour dire, Seigneur, le ministère ELC, je sens que sur le plan de l'esprit, je ne me retrouve plus. Je ne me retrouve plus. Parce que quand je pose un acte, vraiment, il est comparé. Il est comparatif. Il y a même beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions. Et j'ai dit, bon, je préfère rester à la maison. Et le lendemain, c'est comme ça que je reçois le coup de fil de cet homme de Dieu. J'arrive à cette église, il me dit, tout ça, Dieu m'a demandé de te donner. J'ai dit, qui? Moi? Il dit, oui. Mais tu n'es pas obligé de commencer l'œuvre de Dieu. Tu peux prendre les chaises et tout ce qui s'ensuit là. Tu peux aller déposer ça, même à l'église là où tu es là-bas. Et quand Dieu va t'appeler au moment opportun, tu pourras prendre. J'ai déjà payé 1 mois d'avance et 1 mois de caution. Donc il te revient à toi de pouvoir exploiter la salle comme tu veux. Alors là, j'ai appelé des personnes qui m'ont toujours soutenu dans le cadre du ministère. Parce que je ne néglige personne. J'ai appelé des papas, j'ai appelé des mamans. Il y a des gens qui ont reçu. Nous nous sommes assis et ils m'ont dit, prophète, je crois que Dieu ne parle pas. Il ne peut pas te parler en mandarin. Il t'a clairement parlé et ton temps a sonné. J'ai rendu grâce à Dieu et nous avons cru en cette vision. Et le Seigneur s'est révélé à moi en me donnant le nom de la repentance. Il ne m'a pas demandé de vivre cette église-là pour m'accepter ou pour me détacher totalement de lumière chrétienne. Mais c'était pour rentrer dans la dimension de ce qu'il voulait faire sur le plan national. En ce sens du mot repentance. Et comme je suis du domaine prophétique, il dit, je te donne le ministère prophétique de la repentance. Et ce ministère-là, il n'est pas un ministère qui est là pour avoir autant d'âmes. On n'est pas là pour la rencontre des âmes. On est là pour l'unification du corps du Christ. Amen. Tout simplement. Amen. Donc ce n'est pas un ministère qui est un ministère à caractère comparatif, à caractère vraiment challenger. Voilà. On n'est pas dans le challenge des âmes, non. Nous c'est vraiment pour unir le corps du Christ, parce que Dieu m'avait révélé qu'il y a des problèmes dans le corps du Christ. Amen. Beaucoup d'hommes spirituels ont créé ce qu'on appelle en management la segmentation. Alors la définition la plus simple de la segmentation en management, c'est le découpage hétérogène d'une portion d'idées. Alléluia. Alors, je parle d'idées parce que nous sommes dans le contexte spirituel. Alors plusieurs hommes de Dieu vont aller ouvrir des églises avec des noms
qu'eux-mêmes ils ont reçu avec Dieu. Mais je suis surpris que tel homme de Dieu de telle assemblée et de telle assemblée, révélé par Dieu, ont du mal à s'entendre. Ou lorsque la brebis de l'autre arrive de l'autre côté, là-bas il y a un problème. C'est-à-dire on ne prie pour le même Dieu. Et c'est là où Dieu dit, tu t'élèves pour l'unification. Il faut m'arranger ce problème-là. Et je crois que c'est ce problème-là et c'est cette ordonnance-là que nous suivons avec l'équipe que Dieu m'a donnée et avec aussi l'esprit que nous mettons en profil pour amener vraiment cette piété de paix et cette piété vraiment d'entente. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons une pluralité des personnes et une certaine réconciliation plus ou moins déjà dans le corps de Christ. Amen, c'est tellement profond. Moi, je vous le dis, il y a tellement de choses qui rentrent à l'intérieur. On se rend compte que Dieu nous appelle. Quand il nous appelle, il nous équipe, il nous donne tout ce qu'il faut. Il montre aux personnes qui sont autour de nous notre appel. Ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, mais est-ce que le prophète Kéro a vraiment été appelé de Dieu? Est-ce qu'il ne s'est pas levé un bon matin pour dire qu'il fait son église? Mais si toi, bien aimé, tu as suivi le témoignage, tu vas comprendre qu'il s'est révélé à plusieurs personnes qui étaient autour de lui. On lui a même donné l'accompagnement pour commencer à ouvrir l'église. C'est très important. Il faut comprendre que lorsque Dieu est avec toi, vraiment, il donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir ouvrir l'œuvre de Dieu. Et ce qui est important, ce que le prophète est en train de dire, c'est que même le nom des églises est révélé par Dieu. Le ministère s'appelle ministère prophétique de la repentance. Donc Dieu vous a je vais dire ça même, je vais le dire, pour apporter la repentance dans les nations. Je n'ai pas envie de dire juste dans le Gabon, on va dire dans le monde entier. Amen. Et c'est vraiment prophétique. Si tu es connecté à ça, bien-aimé, reçois l'alliance qui est attachée à la repentance. Amen. C'est très important. Mais les gens, prophète, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas exactement ce que veut dire repentance. Ils se disent, repentance, c'est parce qu'on a simplement péché. Il faut simplement demander pardon à Dieu. Ils ne connaissent pas la portée de la repentance, la vraie portée de la repentance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'on devrait entendre par repentance? Si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il entend ministère prophétique de la repentance, il va se dire, est-ce qu'on parle là-bas seulement pour demander pardon? Alléluia. Amen. Je vois qu'aujourd'hui c'est vraiment le jour du témoignage. Je bénis encore l'Éternel. Alors, il faut retenir que la repentance va au-delà du pardon. Parce que c'est facile de dire je te pardonne. Mais dans le pardon, il y a beaucoup d'aléas. De manière étymologique et biblique, la repentance est d'abord un baptême. Quand Dieu se révèle à l'ange, quand l'ange se révèle à Élisabeth et à Marie, il y a rencontre de deux forces. Donc les deux ventres où il y a des deux grandes nations, deux grands spirituels se rencontrent. Et la Bible nous dit que les entrailles de Élisabeth a tressailli lorsqu'elle a vu le ventre de Marie, qui est la maman de Jésus. Alors cet enfant déjà qui est appelé déjà Jean, qui devient 2 matins après le Baptiste, est un enfant qui a été révélé par l'Éternel des armées. Il s'est révélé d'abord à Zacharie, qui est son père dans le temple, et il lui a dit, vieux tu es, je te donnerai un fils. Son père parlait beaucoup, comme c'est le cas de plusieurs personnes dans des assemblées. Dieu l'a rendu muet le temps que l'enfant essaie de rentrer dans la plénitude de ce que Dieu devrait faire avec lui. Amen. Alors Jean-Baptiste étant né, il a fait de sa vision une mission. Alléluia. Amen. Et il demandait par le canal de cette vision devenue mission au peuple de Dieu d'aller au Jourdain, donc dans les eaux où il devait se dépouiller de toutes leurs atrocités, de toutes leurs amertumes et de leur caractère. Et lorsqu'il te plongeait à l'eau, tu ressortais de là déjà vraiment aguerri, en préparation d'attente du Saint-Esprit, parce qu'il avait la révélation qu'un plus grand que lui devrait arriver et qui devait nous baptiser du Saint-Esprit. Et aussi, il faut retenir que la repentance dont Jean-Baptiste donnait au peuple était une repentance qui amenait d'abord le peuple à prendre conscience du problème qu'il avait, à prendre conscience d'abord de soi et ensuite de regretter d'abord l'action qu'il a eu à poser
Parce que si tu ne regrettes pas, tu ne peux pas comprendre ce que tu as eu à poser comme action ou comme acte. Alors, la repentance, c'est d'abord l'observation du problème, ensuite le regret et prendre des résolutions. Parce que si ta tête est remplie d'amertume, est remplie vraiment de querelles, de problèmes compliqués, tu auras du mal, le Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Jésus aura du mal à rentrer dans ta vie. Amen. Il aura vraiment du mal à rentrer dans ta vie. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas et qui ont du mal à se pardonner soi-même. Ils ont du mal à pardonner même leur prochain. Et tu ne peux pas dire que tu pries le Saint-Esprit. Parce que même Jean-Baptiste, je peux même dire que Jean-Baptiste est l'aîné, on va dire, de Jésus-Christ. Il a respecté la déontologie spirituelle. Lorsque Jésus est arrivé au jour du baptême, il a dit, celui qui arrive là est plus grand que moi. Et il a dit à Jésus que je ne suis pas digne, moi, de te baptiser. Je ne suis pas digne. Jésus lui a dit, laisse faire les choses. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus s'est fait petit pour devenir esprit. Et c'est cette repentance-là que toi aujourd'hui, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu devrais d'abord accepter. Parce qu'après ça, Jésus a béni sérieusement. Il a béni sérieusement Jean-Baptiste. Et au sorti de ce baptême, il est allé à l'épreuve. Il est allé tester si réellement le Saint-Esprit était en lui. C'est pourquoi lorsque tu sors de la repentance, tu vas toujours au désert. Alléluia. Parce que le désert doit déterminer ta position spirituelle. Le diable doit te tester. Les habitudes doivent revenir. Et aussi vrai que tu as été enseigné, le Seigneur doit te rassurer par le canal de la repentance et du Saint-Esprit qu'il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Au sortir de cette épreuve-là, tu peux déjà être dit enfant de Jésus. Alléluia. Donc la repentance n'est pas un simple mot de pardon, non. Il faut atteindre une dimension de reconnaître, aussi de regretter et de prendre des résolutions. Chose que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à le faire. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à pardonner. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se pardonner soi-même. Dites-moi, quelle est cette carte mémoire-là qui est déjà pleine mais qui peut encore recevoir des sons? Ou par exemple des médias. Tu ne peux pas. Si tu veux recevoir des sons, il faut que tu te vidanges afin qu'on envoie le son qui a la capacité de ce que tu as afin de rentrer dans ta vie. C'est la même chose avec la repentance. Tu ne peux pas vouloir aimer les bénédictions, les grâces de Dieu sans pourtant que tu te dépouilles d'abord de l'amertume qui est d'abord en toi et ce que tu as pour les autres. Donc le ministère de la repentance est un ministère qui va au-delà du mot pardon parce que c'est tellement profond. Alléluia. Amen. Voilà. Et est-ce que ça a été facile l'attachement au Seigneur? Comment est-ce que ça a été du tic au tac? Est-ce que ça a été facile? Parce que Dieu peut te dire lève-toi, va faire telle chose. Mais est-ce que ça a été facile l'obéissance là, écouter Dieu en se disant Dieu m'appelle à faire, je vais directement? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que l'apprentissage ou bien la direction que Dieu vous a donnée pour le service, est-ce que ça s'est passé du tic au tac? Ou bien il a eu un temps? Comment ça s'est passé cette période-là? Déjà, je rends grâce à Dieu une fois de plus. Vous savez, ce n'était pas facile pour moi. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris le fonctionnement de mon appel. Certaines personnes, ils m'ont toujours qualifié de celui-là qui était toujours très chaud, celui-là qui aimait les femmes. Déjà pour la petite histoire, je vais vous dire ceci, je n'ai pas connu le vin, je n'ai pas connu la cigarette, je n'ai pas connu une vie sale dans ma vie. J'ai connu après les femmes. Oui, j'ai connu les femmes parce que j'ai grandi dépourvu aussi de la beauté. Je n'avais pas de beauté, donc il fallait que je complète ça quelque part. Alléluia. Mais à un moment donné, il y avait des filles qui avaient une certaine beauté et il fallait les avoir. C'était compliqué. Elles aussi, elles avaient des grandes visions, des grandes ambitions. Donc imaginez-vous quelqu'un vraiment qui manque de beauté, qui manque d'élégance, qui manque d'expressivité. Vraiment ne pas être au contact de ces dernières-là. Et lorsqu'il atteint une certaine dimension financière et vraiment, on va dire quoi, une certaine dimension aussi sur le plan national, je comprends qu'il s'amuse. Alléluia. Et vraiment ce jeu-là, vraiment m'a beaucoup emporté dans ce domaine-là. Je peux dire que c'est le seul domaine
vraiment où j'ai vraiment... Ceux de même par lequel le diable est venu pour vous distraire. Ouais, vraiment me distraire. Mais quand j'ai dit ça, j'ai fait ça dur au diable, c'était compliqué. Vu que j'ai même la preuve, c'est que on m'a fait ça dur dans le ministère où j'étais. Parce que la personne vient se mettre comme ça devant moi et quand j'ai dit non, on m'amène devant le conseil. On me met sous discipline. Moi, je rends grâce à Dieu. Wow. Ouais. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas vraiment été facile pour moi, c'était très difficile, jeune j'étais, et aussi avec beaucoup d'amitié, les amis et connaissances, les parents. Oh, vous êtes sûr que c'est un homme de Dieu, vous êtes sûr qu'il ne va pas retomber, il ne va pas ceci, mais Dieu m'a maintenu. Et je vais vous dire que je n'ai pas reçu de moi-même. Il y avait d'abord l'appel de Dieu et j'avais une équipe de personnes que Dieu s'est révélé et qui ont vraiment cru vraiment à ce que Dieu avait placé en moi et qui se sont vraiment mis dans la prière, l'intercession, et vraiment ils ne se sont pas détournés. Même si beaucoup sont tombés dans l'épreuve, je rends grâce à Dieu que beaucoup aussi qui étaient dans l'épreuve, qui n'ont pas compris, se sont aussi beaucoup rectifiés et ils sont revenus vraiment à la raison. Oui. Ce qui est important de retenir dans toute cette histoire, que ce n'est pas l'épreuve qui détermine la percée avec le Seigneur. On comprend qu'avec Dieu, il faut être courageux, il faut être têtu aussi. Ah oui, il faut être têtu. Ça c'est clair, moi je l'ai été, hein, sans pourtant vous prendre la parole. Moi on est venu, on m'a donné beaucoup de définitions. Oh, il n'a pas terminé la formation chez son père, il est parti de l'église, oh, il a fui l'église, il allait ouvrir le ministère, lui-même comme ça là. Vraiment, il fallait être courageux, hein? Il fallait vraiment être audacieux, il fallait vraiment avoir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus à faire des témoignages. Il n'y a qu'à regarder, vous allez vous-même, comme vous le pouvez le connaître, vous-même voir ce que Dieu fait au travers du ministère prophétique de la repentance. Amen. Par le canal du prophète. Amen. Non, il faut retenir que je ne suis pas un amateur dans le cadre de la spiritualité, mais j'ai été un ou un confirmé de l'Éternel. D'abord dans ma nation et hors de cette nation-là avec des hommes de Dieu de taille. Alléluia. Amen. Qui ont cru et qui ont vu l'Esprit. Et j'ai béni l'Éternel que ces hommes-là parlaient une langue que moi-même je ne parle pas de manière naturelle. Et malgré tout, par l'Esprit, j'ai été oint là-bas et oint ici. Et ces personnes-là ne me disent pas totalement mon père. Pour dire que je vous fais une lettre de recommandation, j'envoie mon fils le prophète là-bas, il faut le lever devant 17 000 personnes, devant 100 000 personnes, afin que vous puissiez le oindre prophète. C'est quoi que ça n'a pas été le cas et ça ne peut pas être le cas. Parce que les hommes de Dieu hors nation, ils ont la dimension de président de la République. Donc on ne joue pas avec eux là-bas. Donc un homme comme ça, quand il te lève, quand il dit, il voit en toi l'esprit, il faut respecter ça. Parce que remettre aujourd'hui en cause, par exemple, le fait que le prophète Féréol soit allé ouvrir un ministère révélé et recommandé par Dieu et confirmé par ces hommes-là, vraiment ce que tu es en train de remettre en cause, d'abord Dieu et ces hommes-là qui font des merveilles sur le plan international. Je ne te parle pas sur le plan national, mais sur le plan international. Donc vraiment c'est compliqué. C'est pourquoi on n'a même pas besoin de parler de malédiction. Ça dit que c'est du tic-au-tac. C'est du tic-au-tac et c'est tellement vain. Je vous invite à ne pas rentrer dans les préjugés. C'est très important. Lorsque vous voyez un homme de Dieu, moi je vous invite à prier et demander à Dieu de vous révéler quelle est la vraie identité spirituelle de cet homme de Amen. Dieu. Alors prophète, je vous dis que ce témoignage est en train de toucher plus d'un. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont contestés dans les églises dans lesquelles ils sont encore. Il y a des gens qui vivent mal leur appel. Il y a des gens qui se demandent est-ce que Dieu va être avec nous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous voyez Dieu faire, que ce soit sur le plan financier? Parce que vous avez ouvert l'église en février, si j'ai bonne connaissance. Oui, en février, nous sommes aujourd'hui en juillet, nous allons en août. Nous sommes passés par une crise de coronavirus, les églises ont été fermées. Comment Dieu vous a soutenu sur tous les plans financiers, le plan des âmes? Comment Dieu a renouvelé votre intelligence pour que les choses soient disposées de manière à ce qu'elles fonctionnent? Déjà, je rends grâce à Dieu. Hein. Vraiment, c'est poussé par le Saint-Esprit, cette question. Ça n'a pas été facile parce que vous avez l'occasion de pouvoir entendre mes prédications. J'avais prophétisé sur les événements Corona. J'avais dit vraiment ce sera difficile pour les églises et que Dieu nous soutienne.
Peu de temps après, le Saint-Esprit est passé par les autorités de la nation en demandant à tous ceux-là qui ont des contrats de bail de pouvoir monter des dossiers. J'avais déjà vu mon bailleur avec qui j'ai le contrat. Je lui ai dit, je te donnerai une certaine somme afin de pouvoir traverser la crise. Le bailleur a refusé. J'ai béni l'Éternel. Et 4 jours après, voilà l'ordonnance gouvernementale qui dit que l'État prendra à hauteur d'eux et voici ce qu'ils vont laisser. Amen. Cet accomplissement n'a pas été fait de manière totale, mais Dieu m'a sérieusement béni. Amen. Vous savez, j'ai une alliance avec l'argent. Ce n'est pas à cacher. J'ai une alliance avec l'argent. Alléluia. Ouais, Dieu m'a béni. Alléluia. Amen. Je peux prier pour toi qui as des problèmes d'argent. Tu poses seulement tes mains là, Dieu te bénit. Et c'est la même chose qu'il a eu à faire. Beaucoup de personnes ont voulu me prendre vraiment en otage pour dire je vais payer ma dîme chez lui, je peux faire de n'importe quoi et il va me subir parce que je paye ma dîme. Dieu m'a permis de mettre le marteau sur ces personnes-là. Toi qui es parti, Dieu a envoyé plusieurs personnes, mais je veux vous assurer que ce n'est pas la dîme qui a payé. C'est la démonstration de la puissance de Dieu dans les vies des hommes qui ont amené vraiment le Saint-Esprit à payer vraiment ce loyer-là, ainsi que mon loyer. Vraiment, ce n'était pas facile, mais Dieu m'a vraiment aidé. Et je peux vous dire que nous avons ouvert ce ministère prophétique de la repentance le 23 février 2020. Nous avons fait que 3 semaines. 3 semaines de culte, après ça est venu l'ordonnance de fermeture des églises. Dû au coronavirus, indépendamment de notre volonté. Mais je peux vous assurer que en ce moment, je ne sais pas où je vais mettre Libreville. Je ne sais pas où je vais mettre le Gabon. Amen. Parce qu'en 3 semaines, avec l'équipe technique qui m'entoure et les personnes aujourd'hui, même s'ils ne sont pas gros, ils ne sont pas costauds, mais ils sont l'esprit de Dieu. Vraiment, ils mettent ce savoir vraiment en profil et Dieu bénit le ministère prophétique de la repentance. Ce n'est pas un travail qui vient de moi-même. Aujourd'hui, on va dire prophète Ferriol, c'est vrai parce que je suis le leader, mais ce n'est pas un travail seul. Donc tu peux lancer le fusil ou tu peux lancer les pics, ça ne va pas me toucher parce que ce n'est pas moi qui ai amené vraiment l'accomplissement de ce que tu es en train de voir. Il se peut qu'un intercesseur à côté du prophète ait eu à intercéder pour que tu puisses avoir ta guérison. Et je n'ai fait que proclamer. Alléluia. Donc aujourd'hui, le prophète Ferriol est entouré des personnes que Dieu a révélées et qui sont au service. Amen. D'appel contesté à établissement d'un ministère. Waouh, quelle démarche, quel processus. Et Dieu est en train de montrer au fur et à mesure qu'il est avec vous, qu'il vous accompagne. Il bénit le ministère. On voit comment ça bouge. Homme de Dieu, on tire à l'émission tire à sa fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces personnes-là qui sont contestées dans leur maison? Parce qu'on dit toujours, on n'est pas prophète chez soi, c'est vrai, c'est la réalité. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous pouvez encourager ces personnes-là qui savent qu'ils ont reçu l'appel de Dieu, mais autour d'eux, il y a des agitations, il y a des contestations. Comment vous pouvez exhorter cette personne-là qui vous écoute aujourd'hui? Alléluia. Amen. Moi, par rapport à cette question, je bénis encore toujours l'Éternel en toutes choses. Je ne demanderai pas aux gens de partir par colère. Ou de commencer à se forger des comportements et des caractères, non. Mais il faut que tu rentres dans une autre dimension d'abord avec ton Seigneur dans le secret et ensuite prier pour l'homme de Dieu qui est avec toi afin que vraiment ce que Dieu et toi, vous êtes dans le secret, soit confirmé par sa bouche. Parce que là aussi c'est là tout le secret. Nous ne faisons pas les choses de manière physique. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Lorsque on me demandait souvent de venir demander pardon ou quand on me cognait dessus, ce n'était pas le ministère d'une autre personne, hein. C'était le ministère de mon père et de ma mère. Là où on me mettait sous discipline, c'était le ministère de mon père et de ma mère. Ils pouvaient me dire non, c'est mon enfant. Donc vous pouvez comprendre aisément que dans le cadre d'une personne vraiment qui a reçu de l'appel de l'Éternel, il n'y a pas de complaisance. Pas de complaisance. Donc que toute personne qui travaille auprès ou au pied d'un homme de Dieu, si vous voulez partir, allez d'abord à la montagne.
que Dieu vous révèle quelque chose et priez pour votre homme de Dieu. Parce que lui et Dieu avaient un programme. Alléluia. Oui. Et il faut savoir, est-ce que tu es de ceux-là qui est sous ou bien tu es sûr? Alléluia. Parce que si tu es gouverné par quelqu'un qui est de même catégorie que toi, il ne peut pas te relâcher. Si la personne qui est censée être leader et toi, vous avez le même niveau spirituel, vous avez le même galon spirituel, personne ne peut commander l'autre. Vous allez avoir un problème de leadership et vous allez terminer avec la léa de « je n'étais pas libéré » ou « je ne peux pas te libérer ». Alléluia. Et effectivement, physiquement, la personne a raison. Parce que libérer quelqu'un qui a une dimension spirituelle vraiment est une ordonnance compliquée entre lui et Dieu. Mais Dieu permet quoi? Dieu permet la séparation ni vue ni connue. Alléluia. Et lorsque tu pars, ne critique jamais. Jamais la main qui t'a donné à manger. Jamais. Et il faut la défendre au moyen de ce que tu peux. Alléluia. Donc soyez fortifiés et croyez en Dieu. Mais le secret est à la montagne. Parce que c'est à la montagne où on parle avec Dieu. Et lorsque Dieu te convainc, non pas par ta chair, mais par ton esprit connecté à Dieu, par le canal aussi de la parole, viens mettre ça en profil. Et n'aie pas peur de porter la croix. N'aie pas peur de recevoir les pierres. N'aie pas peur de recevoir des menaces, de recevoir les critiques. Les critiques finissent toujours. Parce que les mêmes personnes là qui sont les colporteurs des mauvaises nouvelles viendront un jour te demander pardon. Et en ce temps-là, Dieu va tester ta dimension de grandeur suite à cette positionnement de pardon. Donc soyez fortifiés. Vous qui êtes dans ce genre de situation-là, suivez l'esprit et non pas l'église. Suivez l'esprit de Dieu et non pas l'église. Suivez l'esprit de Dieu et non pas l'église. Si tu as entendu ce que je t'ai dit, sache que c'est fait dans ta vie. Ne partez pas, ne quittez pas les églises par orgueil, quittez par révélation. Mais le petit conseil que je donne aussi à certains hommes de Dieu, vu que j'ai la question, est de savoir définir le temps de l'épreuve. Parce que lorsque l'épreuve n'est pas définie, ne te lance pas dans un programme avec quelqu'un. Il faut toujours définir l'épreuve. Alléluia. Amen. Même de manière naturelle, Dieu a prévu le jour en 24 heures et la nuit en 24 heures. Alléluia. Amen. Tout est défini, donc apprenez aussi à définir. Quand est-ce que tu vas libérer X et Y? Je t'envoie la question. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je vous invite cordialement et expressément, pour ne pas dire de manière spirituelle, alléluia, amen, à être connecté à cette émission. Alléluia. L'heure du témoignage. C'est une émission qui est révélée par le Saint-Esprit. Alors les personnes qui vous accompagnent, vraiment sont des personnes mandatées par Dieu. Je confirme. Et je bénis vraiment toutes les personnes. Déjà ceux qui sont à la technique et à la réalisation. Soyez bénis et je bénis toutes les personnes qui seront invitées sur ce plateau. Je tiens déjà à plonger le témoignage de toutes ces personnes-là dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Et que ce témoignage t'impacte, toi qui es connecté à cette émission, l'heure du témoignage. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse encore les techniciens et que Dieu bénisse MPR. Que la grâce de Dieu demeure et y soit dans la jovialité de la joviance. Shalom. Amen, amen, amen. Vous l'aurez compris, suivez l'esprit et non pas l'église. Prophète Fériol, merci d'être venu dans notre première série d'émissions. Nous bénissons déjà le ministère MPR et nous prions que Dieu soit avec vous de génération en génération. Merci. Et vous, je vous dis merci de nous avoir suivis. C'est l'émission L'heure du témoignage. À la prochaine pour un nouveau témoignage. Que Dieu vous bénisse. Shalom.